Au palais de la Nation, des hauts magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ont prêté serment devant le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo conformément à la Constitution. C'était au cours d'une cérémonie hautement judiciaire. Il s'est agi des hauts magistrats de la Cour de cassation et ceux du Conseil d'État nommés par ordonnance présidentielle du 30 juillet 2022, ainsi que des magistrats des sièges, membres de la Cour des comptes, nommés également par ordonnance présidentielle le 27 juin 2022. Ces hauts magistrats de l'ordre judiciaire et ceux de l'ordre administratif ont juré devant le magistrat suprême de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions leur confiées. Le président de la République a pris acte de leur prestation de serment et les a félicités. Les magistrats civils des sièges conseillers à la Cour de cassation, le premier avocat général près la Cour de cassation, les avocats généraux près la Cour de cassation, le président du Conseil d'État, les conseillers au Conseil d'État, les avocats généraux près le Conseil d'État et les membres de la Cour des comptes ont également prêté serment devant le magistrat suprême. Récemment nommés et affectés à leurs postes respectifs, les ambassadeurs de la RDC en Pologne, au Ghana, au Qatar, au Libéria, au Canada, au Vatican, en Corée du Sud, en Russie et en Tanzanie ont été conduits auprès du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala. Les diplomates congolais ont échangé avec le président de la République sur des questions liées à leur mission dans leurs différents pays d'accréditation. L'appel aux investisseurs, l'encadrement de compatriotes de la diaspora ont notamment constitué les recommandations du chef de l'État aux ambassadeurs de la RDC. Le développement du Haut-Lomami, du Tanganyika et du Kasaï central était au menu des entretiens que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu avec les gouverneurs de ces trois provinces, reçus tour à tour à la Cité de l'Union africaine. Pour Madame le gouverneur du Haut-Lomami, Isabelle Yumba Kalenga, sa province compte beaucoup sur les grands travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 pour son désenclavement. Le développement, mais aussi la situation sécuritaire au Tanganyika ont été évoqués au cours des échanges du président de la République avec le gouverneur de cette province, Madame Julie Yungwa Mwayuma. Les travaux d'infrastructure, notamment sur la route Kalambambouji et le barrage de Katende, sont au centre de préoccupations au Kasaï central, a déclaré le gouverneur de province John Kabeya Shikai au sortir de l'entretien qu'il venait d'avoir avec le chef de l'État. La paix, rien que la paix, c'est la grande recommandation du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au chef traditionnel originaire du Kwilu et du Kwango reçu à la Cité de l'Union africaine. Le garant de la nation a été très sensible face à la situation sécuritaire liée à la vie des compatriotes au cours du conflit Teke-Yaka qui a occasionné des pertes en vies humaines. L'obligation a été faite à ses interlocuteurs de faire des concessions pour un retour de la paix durable dans le Grand Bandundu. Le chef de l'État a sollicité les avis des chefs religieux des milieux en conflit et leur a demandé d'entamer des pourparlers pour une solution concertée. La dizaine de chefs d'État traditionnels du Kwilu et du Kwango étaient venus faire le rapport au président de la République des résultats de leur démarche concernant la certification et l'authentification des Kakaungu, masques Soukou, restitués à la RDC au mois de juin dernier par le roi Philippe de Belgique.